Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État poursuit son séjour dans le Grand Kasaï. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce jeudi dans la ville de Mbujima, chef-lieu de la province. Le chef de l'État a reçu un accueil délirant de la part de la population ainsi que des autorités de cette partie du pays dès l'aéroport de Bipemba. Le président de la République s'est adressé à la population au terrain Bonzola et dans son agenda, il prévoit également des visites dans plusieurs sites des infrastructures en construction dans la capitale du Kasaï oriental. Restons dans ce chapitre pour vous dire que le président de la République, lors de son adresse au terrain Bonzola, a fixé la population de Mbujimai sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Félix Tshisekedi, qui a encouragé les FARDC à dénoncer également les tireurs de ficelles. Je vous propose de le suivre dans cette traduction de François Elvis Ntamina Béa. Nudi bumvwani nshintululu mienzeka mu chitsa mu nani majinda yetu kumutu kwa majinda njimuteka bantu ba mona mushindu wa kukujumuna malu 11 patu twakula neno hapa muchalu match akadi makujumuka. Dans ces jours, nous avons pris des nouvelles nominations au sein de l'armée nationale congolaise. Au moment où je vous parle, la défaite a changé de camp, mais mon plus grand regret est le silence remarquable de l'opposition face à la montée de nos puissants soldats FARDC. Ce sont des sorciers qui envoûtent la nation et d'autres sorciers sont en robe. Nous les connaissons tous. Je vous informe que ma mission est d'en finir avec cette guerre pour que nos frères congolais vivent en paix et que nos frères mangent aussi en paix. Je ne suis pas venu pour autre chose. Kajitu kaji baba ngula tuji baba manya bamanya mufongu wabu tutu jikija walu yani mission ya kujikija mvita mukongo wa mungalata bana betu ba kongole bonsu basomba mujitalala bamona makwenza ya bumijimu bajisha ya bufami tena mulwa mema bwabwalubu kwa buto. Et toujours au sujet de la visite du président de la République dans la province du Kasaï, sachez qu'hier Félix Tshisekedi a communié avec les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Clément où il a participé à la messe eucharistique de la célébration de la Nativité. Je vous propose de suivre cet élément de François Elvis Ntamina Béa. Applaudi à son entrée par les fidèles venus célébrer la fête des nativités de notre Seigneur Jésus-Christ, le couple présidentiel a pris part ce mercredi 25 décembre 2024 à la cathédrale Saint-Clément de Kananga. Dans son homélie du jour, Monseigneur Félicien Tamboué a exhorté les chrétiens à suivre l'exemple du Christ et rejeter les antivalaires. Il a salué aussi les efforts du chef de l'État congolais dans les projets en cours, notamment la route Kananga-Kalambambouji, essentielle pour relancer l'économie locale. Et le président de la République a eu aussi l'occasion de communier avec le peuple centre-kassaïen, venu très nombreux exprimer leur joie de voir les couples présidentiels célébrer cette fête des nativités dans leur province. Il faut aussi rappeler que le président de la République est actuellement dans une tournée dans l'espace Kasaï. Et justement, au cours de cette messe eucharistique de la célébration de la Nativité de Jésus-Christ, l'évêque de Kananga a profité de l'occasion pour interpeller le président de la République à s'imprégner dans la réalisation des projets de développement du Grand Kasaï. Je vous propose de les suivre. Message de vœux au président de la République, chef de l'État, notre hôte de marque en ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents,
ma qualité d'archevêque métropolitain de Kananga et à ce titre, président de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, dont la juridiction s'étend à tout l'espace du Grand Kasaï, me vaut l'honneur de m'adresser à vous en ce jour de Noël 2024. C'est pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est aussi pour vous assurer de nos prières en votre faveur, pour vous remercier et vous présenter certains besoins de cette population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en vous souhaitant la bienvenue à Kananga, où vous êtes très aimés, comme vous avez pu le constater hier, je vous dis en même temps que nous nous sentons tous vraiment honorés que vous soyez venus prier avec nous en cette pro-cathédrale Saint-Clément. Le Grand Kasaï, qui ne se limite pas seulement à ces grandes villes, reste un espace gravement isolé et tristement enclavé. En plus des routes nationales, il y a un besoin impérieux de construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir. Nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalambambouji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que, si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Dans l'actualité, sachez qu'il y a eu un tête-à-tête entre l'ancien président Joseph Kabila et le leader de l'opposition Moïse Katumbi à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux leaders de l'opposition politique ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Ils ont en outre souligné l'urgence de trouver une solution pacifique à cette crise afin de soulager la misère des populations. Début de l'audience publique de 15 présumés bandits qui ont terrassé la quiétude des paisibles citoyens hier lors de la célébration de la nativité. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, qui a initié en collaboration avec le commandant SIAT de sa municipalité, le major Samakonga, l'opération des traques des bandits communément appelés Kuluna, ont invité le tribunal des garnisons de Kinshasa Matete à une audience devant la maison communale pour juger ces 15 présumés bandits. Sachez que 3 d'entre eux ont déjà comparu, mais les autres ont participé à l'identification de chacun. Seulement, ces présumés bandits se font passer pour des mineurs devant le ministère public et c'est demain, vendredi, que leur sort sera connu. Les médecins des hôpitaux publics membres du SINAMED ont décrété une radicalisation de la grève à partir du 28 décembre. Seules les provinces sous état de siège ne sont pas concernées par cette grève. Ces médecins ont décidé de corser ce mouvement des grèves tant que le gouvernement n'a pas encore amélioré leurs conditions salariales et sociales. Nous allons changer de chapitre pour parler de la crise sanitaire dans la province du Kwangu. Le gouverneur de cette province a officiellement déclaré ce jeudi l'épidémie à virus influenza H1N1. Willy Bitousila, qui martèle sur la vigilance de la population, a précisé que cette maladie se manifeste par des symptômes tels que la fièvre, le maux de tête, les
courbature généralisée et un mal de la gorge. Le gouverneur de province a invité toute personne présentant ces différents symptômes de se rendre dans une structure de santé appropriée pour une prise en charge correcte. Débat sur la révision ou le changement de la Constitution. Sachez que les serviteurs de Dieu s'invitent également. Il s'agit de l'apôtre Néhémie Mangolo qui est favorable à cette initiative du président de la République. Je vous propose de suivre sa réaction recueillie par la rédaction de la FM Télévision. J'ai eu le temps de suivre beaucoup de débatteurs et de co-débatteurs à la télé. J'ai suivi beaucoup des émissions. Mais par rapport au destin de l'ère des Congo, Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour l'ère des Congo. Par rapport à ça, vous pouvez répondre. Je vous dis, si vous voyez quelqu'un beaucoup combattu, mais on a une bonne vision, c'est que c'est la personne à soutenir. Vous savez que quand le président est entré au pouvoir, la première des choses qu'il a fait, qu'aucun président dans ce pays n'a pu faire, c'était quoi? De dédier la nation. Il a fait son travail. Mais le problème maintenant, c'est nous les peuples et son entourage. Est-ce que réellement Dieu est dédié dans le cœur? La nation est dédiée dans le cœur. Nous avons dédié dans la bouche du changement de la Constitution. Moi, je soutiens cela. Baisse des prix des biens de première nécessité sur le marché. Après l'annonce faite par le gouvernement, l'équipe de l'FM Télévision est descendue sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité de cette décision prise pour soulager la misère de la population. Je vous propose de suivre des réactions dans ce reportage de Jancy Elengue et Samuel Ilunga. La plupart des décisions prises par les autorités congolaises souffrent d'applicabilité. La dernière en date. La mesure prise par le vice-premier ministre de l'économie Daniel Moukoko Samba sur la baisse des prix des denrées de première nécessité, le constat reste amer. À l'occasion des festivités de fin d'année, ces mesures sont restées une lettre morte. Les femmes vendeuses, communément appelées Maman Malewa, n'ont pas caché leur indignation face à cette situation. Bumba place aux ali, nga mama lekno nazoluba, biloko eza kumata. Donc ake na wenze soko ke na 100 000. Dozo mitalo somba nini? Nazo somba biloko insuffisant ezoko kate. Oye na malewa, batata bato baluka pondo feli. Soko nga na ke na sombi liboko moko 10 000. Na dépense nyonso liboko wana ezoko ka 10 000 francs. Siko na ye na mesa na tie biloko papa wana zo senga pondu ya pamba asombi mutu a Thompson otiele pondo fele yebisa ngai na koteka ou bien na koteka te. Le constat reste le même chez les vendeurs. Ekolo a fufu to bana somba ngo 500 francs mais ekolo a fufu komi 2000 francs. Masangu ekomi na 2500 3000. 3500. Ekolo oya jaune, o to somba ya jaune wana. Sikoyo tokosande ni bakonzi na munoko toyoka na télévision balobi ke biloko ekita, biloko ekiti. Mais biso na wenze to monye sika biloko ekiti te. À savoir, cette mesure du vice-premier ministre de l'économie était prise dans le but de soulager tant soit peu le Congolais face à la montée des prix causée entre autres par la dépréciation du franc congolais. Célébration de la nativité de Jésus-Christ, la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo a pour la circonstance organisé une célébration eucharistique la nuit du 24 au 25 décembre à l'église Réforme du Congo. L'archevêque prime de la confession religieuse des églises indépendantes au Congo, Monseigneur Simon Zingamaluka, a dans sa prêche souligné qu'à travers la Noël, Dieu vit dans le cœur des chrétiens. Je vous propose les détails dans ce reportage de Fifi Kalungwe et Gelomouya. C'était une célébration haute en couleur qui n'avait qu'une seule connotation, la nativité de Jésus-Christ. Les fidèles de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo ont bénéficié de la connaissance et la sagesse de l'officiant du jour qui a explicité noir sur blanc le bien fondé de la fête de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Noël n'a jamais été une mauvaise fête. Quelque chose qui est lié à la naissance de celui qui nous a sauvés.
Comment on peut mourir sans naître? Si nous fêtons la fête de Pâques, parce que Christ est mort et ressuscité, nous devons aussi marquer sa naissance. Je sais que Noël n'existe pas dans la Bible, mais Noël c'est un mot technique. Le nom là, N-O, veut dire nouvelle ou nouveau. Au-delà de la polémique qui règne sur la célébration de la naissance de Jésus-Christ, l'évêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, a dans sa prêche, avec versets bibliques à l'appui, démontré la confusion qui règne sur l'interprétation de la Bible à ces sujets. Le nom là, N-O, veut dire nouvelle ou nouveau. C'est en latin, c'est une abréviation. Et elle, c'est une abréviation qui veut dire Dieu. Ça veut dire la naissance d'un nouveau Dieu. Il s'appellerait Emmanuel. Vous aurez un Dieu qui s'appellerait Emmanuel. Moi, Dieu avec vous. Un autre fait marquant de ces réveillons de Noël était l'ordination du révérend Patrick Kassongo comme évêque au sein de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans le Haut-Katanga. Et cela après un examen approfondi sur la personne telle qu'elle a confirmé l'évêque Mboukou, responsable de l'Église réformée du Congo. Le nouveau évêque a promis de se conformer à la doctrine de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo et à croire à la Sainte Bible. Une ordination épiscopale sans objection, mais avec la permission de l'assistance. Au nom du clergé et du peuple de notre Église, nous vous présentons ici M. Patrick Kassongo, afin qu'il soit ordonné évêque dans la Sainte Église universelle indépendante du Congo. Après toutes les démarches sur l'ordination par l'archevêque primat numéro 1 de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, le nouveau évêque nommé depuis 2009 a bénéficié d'un anneau, symbole de l'alliance et de fidélité. Je m'engage à me conformer à la doctrine, à la discipline et au culte de l'Église indépendante du Congo. Cette double célébration de la Noël et l'ordination de l'évêque Patrick Kassongo s'est clôturée par une forte prière dite par les représentants légaux nationaux de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Monseigneur Simon Nzinga Maluka fait pour la paix dans la partie est de la RDC, également pour le chef de l'État, sans oublier les malades, en dépit de la louange et adoration qui étaient également au rendez-vous. Bonne fête de Noël aux fidèles de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Controverse autour de la célébration de la nativité de Jésus-Christ en date du 25 décembre. Cette fête n'a pas été considérée par d'autres églises. C'est le cas de le dire avec l'église Ebenezer Tabernacle du pasteur Jules Emengandou qui estime que la Noël n'est pas une fête biblique. Je vous propose de les suivre dans ces reportages. Si pour certains, la date du 25 décembre est consacrée à la célébration de la nativité de Jésus-Christ, ce n'est pas le cas pour le pasteur Richard Emengandou, pasteur de l'église Ebenezer Tabernacle, qui soutient que selon sa connaissance, la célébration de la nativité en cette date n'est pas mentionnée dans la Bible. La journée du 25 décembre, c'est une journée faussement attribuée à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par un bon mensonge des Romains nous a été informé que c'était une journée de nativité. Or, en réalité, c'est juste une fête qui a été autrefois attribuée au roi Soleil, au dieu Soleil, une idole, une statue, mais aujourd'hui reconvertie à une fête chrétienne. Voilà ce que je peux dire brièvement sur la date d'aujourd'hui. Mais dire que c'est une fête chrétienne, non, non. Les chrétiens, nous reconnaissons uniquement la Pâque. Nous avons des célébrations et non pas des fêtes, comme allais-je dire. Nous avons la fête des Pâques, nous avons la Sainte Seine et consorts. Mais dire que la Noël, nulle part dans la Bible, on en fait mention. Et dans aucun chapitre, aucun verset, on parle de la Noël. Ça c'est un peu compliqué. On ne peut pas attribuer ça. La Noël n'existe pas dans la Bible. Ce serviteur de Dieu profite de la journée du 25 décembre pour prêcher le peuple de Dieu sur la vraie vérité de la naissance de Jésus-Christ. Nous, on profite pour enseigner,
Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est par manque de connaissances. Parce que si vous prenez la Bible, Jésus est faussement attribué au 25. Ça devrait être soit au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai carrément. Parce que c'est dans cette période-là que les agneaux naissent. Jésus est venu au monde comme un agneau. Et comme agneau, il ne devrait naître que pendant la période des agneaux. Et quand vous prenez la visitation de l'ange Gabriel, c'est au 6e mois. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et quand nous prenons le 6e mois, nous faisons des calculs, c'est carrément cela nous prouve que Jésus est né aux environs de mars-avril. Et nous profitons pour enseigner et dire aux enfants de Dieu que cette date, c'est une date conventionnelle. Et s'il devrait y avoir une date où on devrait commémorer la Noël, ça pouvait être entre mars, avril et mai. Mais comme il n'y en a pas, la révélation de la parole de Dieu nous pousse à dire aux enfants de Dieu que la véritable Noël, c'est la nouvelle naissance. C'est quand quelqu'un reçoit Christ. C'est quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit dans son cœur qu'on peut parler de Noël. Véritable controverse dans l'histoire du christianisme. Jésus-Christ est-il réellement né en cette date du 25 décembre? La question qui divise les opinions au sein du christianisme reste posée. Et de son côté, le représentant légal de l'Union des Églises indépendantes au Congo, qui soutient la célébration de la nativité de Jésus-Christ en date du 25 décembre, précise que même si la Noël n'est pas mentionnée dans la Bible, elle est et reste une fête chrétienne, d'où l'importance de sa célébration. Je vous propose de suivre l'archevêque primat de l'UEIC, Monseigneur Nzinga Maluka, dans ses propos recueillis par Torres Atibou. Noël n'a jamais été une mauvaise fête. Quelque chose qui est lié à la naissance de celui qui nous a sauvés. Mais comment on peut mourir sans naître? Si nous fêtons la fête de Pâques, parce que Christ est mort et ressuscité, nous devons aussi marquer sa naissance. Je sais que Noël n'existe pas dans la Bible, mais Noël c'est un mot technique. Le nom là, N-O, veut dire nouvelle ou nouveau. C'est en latin, c'est une abréviation. Et elle, c'est une abréviation qui veut dire Dieu. Ça veut dire la naissance d'un nouveau Dieu. Il s'appellerait Emmanuel. Vous aurez un Dieu qui s'appellerait Emmanuel. Moi, Dieu avec vous. Vous ne partirez plus à Jérusalem. Vous ne partirez plus dans les montagnes. Comme vous partez à Manguégué. Non, c'est un dualisme. C'est du dualisme. Je ne dis pas ça. Le dualisme veut dire, c'est un ensemble, toi et Dieu. C'est-à-dire que en Jésus, on crée une nouvelle créature. Il y a Dieu et l'homme. On appelle ça dualisme. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a fait Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu vient vivre dans ton cœur. C'est toi, crèche. Il est venu naître chez toi. Ils sont allés de Nazareth, ils ont quitté pour aller de Jérusalem, ils ont quitté pour aller à Nazareth. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.